Bonjour, jeunes explorateurs. Aujourd'hui, nous entamons un voyage pour comprendre l'incroyable diversité de la Terre. Nous explorerons les biomes qui sont comme les différents quartiers de la Terre, chacun avec son climat, ses plantes et ses animaux uniques. Imaginez voyager d'une forêt tropicale luxuriante et verdoyante grouillante de vie à une vaste toundra glaciale où seules les créatures les plus robustes survivent. Ce ne sont là que deux exemples des nombreux biomes qui composent notre planète. Les biomes sont principalement façonnés par le climat, les régimes à long terme de température et de précipitations dans une région. La quantité de lumière solaire, le type de sol et même les activités humaines jouent également un rôle. Chaque biome est comme une pièce de puzzle et ensemble, ils forment l'intrication de la vie sur Terre. Comprendre les biomes est crucial pour que nous puissions apprécier l'interconnexion de la vie sur Terre et relever les défis posés par le changement climatique. Alors, commençons notre exploration en commençant par les forêts tropicales chaudes et humides. Notre premier arrêt nous emmène sous les tropiques, où nous trouvons les forêts tropicales luxuriantes et vibrantes. Ces forêts sont comme les poumons de la Terre, produisant une quantité importante de l'oxygène que nous respirons. Imaginez-vous en train de marcher dans une jungle chaude et humide, avec des arbres imposants, formant une canopée dense au-dessus, bloquant le soleil. L'air est rempli des sons des insectes, des oiseaux et des singes. Les forêts tropicales humides se trouvent près de l'équateur, où il pleut presque tous les jours. Cette abondance d'eau, ainsi que des températures chaudes toute l'année, créent les conditions parfaites pour que la vie végétale s'épanouisse. En fait, les forêts tropicales humides abritent plus de la moitié des espèces végétales et animales du monde, ce qui en fait les biomes les plus diversifiés sur Terre. Ces forêts ne sont pas seulement belles, elles sont aussi incroyablement importantes pour la santé de notre planète. Elles aident à réguler le climat de la Terre, absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et nous fournissent de la nourriture, des médicaments et d'autres ressources. Cependant, les forêts tropicales humides sont confrontées aux menaces de la déforestation et du changement climatique. En nous éloignant de l'équateur, le climat devient plus sec et les forêts tropicales cèdent progressivement la place à de vastes prairies parsemées d'arbres dispersés. C'est la savane, un biome caractérisé par une saison sèche et humide distincte. Imaginez une vaste étendue de prairies dorées s'étendant à perte de vue, avec des acacias occasionnels offrant de l'ombre du soleil brûlant. La savane abrite une remarquable diversité d'animaux de pâturage, tels que les zèbres, les gnous et les gazelles, qui migrent à travers ces vastes plaines à la recherche de nourriture et d'eau. Ces herbivores, à leur tour, soutiennent une variété de prédateurs, y compris les lions, les guépards et les léopards. Le climat de la savane est caractérisé par une longue saison sèche et une saison humide plus courte et plus intense. Pendant la saison sèche, les feux de forêt sont fréquents, mais ils jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre des herbes et des arbres. La savane est un écosystème dynamique, en constante évolution au fil des saisons. Poursuivant notre voyage à travers les biomes du monde, nous arrivons aux prairies de vastes étendues d'herbes et de fleurs sauvages qui s'étendent à travers les continents. Ces prairies portent des noms différents selon leur emplacement. Prairies en Amérique du Nord, Pampa en Amérique du Sud, Steppe en Asie et Veld en Afrique. Imaginez-vous debout au milieu d'une mer d'herbes ondulantes, le vent transportant le parfum des fleurs sauvages. Le ciel semble sans fin au-dessus et l'horizon s'étend à perte de vue. Les prairies se trouvent dans les régions où les précipitations sont modérées, pas assez pour soutenir les forêts, mais trop pour que les déserts se forment. Malgré leur apparence apparemment uniforme, les prairies regorgent de vie. Sous la surface, un riche réseau de racines maintient le sol ensemble et soutient une variété d'insectes, de reptiles et de petits mammifères. Au-dessus du sol, des troupeaux d'animaux de pâturage, tels que les bisons en Amérique du Nord et les antilopes en Afrique, parcourent les plaines.
Section 5. Sec et plus sec, désert et semi-désert. Notre voyage nous emmène maintenant dans les endroits les plus secs de la Terre, les déserts et les semi-déserts. Ce sont des paysages façonnés par la rareté, où les précipitations sont minimes et les températures peuvent grimper pendant la journée et chuter la nuit. Imaginez un monde de dunes de sable sculptées par le vent, d'affleurements rocheux, cuisant au soleil et d'une poignée de plantes robustes et résistantes. Les déserts peuvent sembler stériles à première vue, mais ils abritent un éventail surprenant de vie. Des plantes comme les cactus et les plantes succulentes se sont adaptées pour survivre avec un minimum d'eau, stockant une précieuse humidité dans leurs feuilles, leurs tiges ou leurs racines. Les animaux aussi ont développé des adaptations remarquables, du rat kangourou qui peut survivre sans jamais boire d'eau au renard du désert avec ses grandes oreilles qui aident à dissiper la chaleur. Les semi-déserts, comme leur nom l'indique, sont légèrement plus humides que les déserts, recevant juste assez de pluie pour soutenir une plus grande diversité de vie végétale et animale. Cependant, la vie dans le semi-désert est toujours une lutte constante pour les ressources. Section 6. Climat méditerranéen et leurs forêts. Notre exploration des biomes nous emmène maintenant vers les paysages ensoleillés qui bordent la mer Méditerranée, ainsi que certaines parties de la Californie, du Chili, de l'Afrique du Sud et de l'Australie. Ces régions partagent un climat unique, caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Imaginez-vous en train de vous promener dans une forêt parfumée d'arbres à feuilles persistantes, leurs feuilles coriaces adaptées pour résister aux longs étés secs. L'air est rempli du parfum d'herbes comme le romarin et le thym, leurs huiles aromatiques étant une défense contre les herbivores. C'est la forêt méditerranéenne, un biome connu pour sa beauté et sa biodiversité. Les plantes et les animaux de la forêt méditerranéenne ont évolué pour faire face aux défis de ce climat unique. De nombreuses plantes sont à feuilles caduques en période de sécheresse, ce qui signifie qu'elles perdent leurs feuilles pendant les mois d'été secs pour conserver l'eau. Les animaux se sont également adaptés, de nombreuses espèces étant nocturnes, évitant la chaleur de la journée. Section 7. Forêt du monde tempéré. En quittant la Méditerranée, nous nous rendons dans des régions aux 4 saisons distinctes, printemps, été, automne et hiver. Ici, nous trouvons les forêts tempérées à feuilles caduques, caractérisées par des arbres qui perdent leurs feuilles en automne, créant un spectacle de couleurs à couper le souffle avant l'arrivée de l'hiver. Imaginez-vous en train de marcher à travers un tapis de feuilles mortes, l'air vif et frais. La lumière du soleil filtre à travers les branches nues des arbres imposants et les chants d'oiseaux remplissent l'air. Les forêts tempérées à feuilles caduques se trouvent dans l'est de l'Amérique du Nord, dans l'ouest et le centre de l'Europe et en Asie de l'Est. Ces forêts abritent un large éventail de plantes et d'animaux qui se sont adaptés aux changements de saison. De nombreux animaux hibernent pendant les mois d'hiver, tandis que d'autres migrent vers des climats plus chauds. Les arbres, ayant perdu leurs feuilles, entrent dans un état de dormance, conservant leur énergie jusqu'à l'arrivée du printemps. 8e section. La forêt boréale, une terre de conifères. En voyageant vers le nord, nous atteignons la forêt boréale, également connue sous le nom de taïga, une vaste étendue de forêts de conifères qui encercle le globe aux hautes latitudes nordiques. Imaginez un monde dominé par des conifères imposants, leurs feuilles en forme d'aiguilles adaptées pour résister aux longs hivers froids et aux étés courts et frais. La forêt boréale est une terre d'extrêmes, avec des températures qui peuvent chuter à des niveaux glaciaux en hiver et grimper en flèche pendant les étés courts mais intenses. La neige recouvre le sol pendant une grande partie de l'année et les forêts sont souvent ponctuées de lacs et de zones humides. Malgré les conditions difficiles, la forêt boréale regorge de vie. Les orignaux, les lynx, les loups et les ours parcourent ces forêts, tandis que les hiboux et les pics
trouve refuge et nourriture parmi les arbres. La forêt boréale joue un rôle crucial dans la régulation du climat de la Terre, stockant de vastes quantités de carbone dans ses arbres et son sol. 9e section, la toundra, un désert gelé. Notre destination finale nous emmène au bord du monde, jusqu'à la toundra, un biome vaste et sans arbres que l'on trouve dans l'Arctique et au sommet des hautes montagnes. Imaginez un paysage de pergélisol, une couche de sol gelée en permanence, recouverte d'une mosaïque de plantes à faible croissance, de lichens et de mousse. La toundra est une terre d'extrême, avec de longs hivers sombres et des étés courts et frais. Le sol ne dégèle que de quelques centimètres de profondeur pendant l'été, créant un paysage détrempé parsemé d'étangs et de zones humides. De forts vents balaient la toundra et seules les créatures les plus robustes et les plus adaptables peuvent survivre. Malgré les défis, la toundra abrite une diversité de vie surprenante. Caribous, rennes, bœufs musqués et renards arctiques parcourent la toundra, tandis que les lièvres arctiques et les lemmings creusent sous la neige. L'écosystème délicat de la toundra est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique, ce qui rend sa conservation cruciale pour la santé de notre planète.